Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Lers, et Lers Nord, à la frontière franco-belge. Nous sommes devant une borne frontière, située en face de l'ancienne douane, qui séparait la France et la Belgique. Cette borne date de 1819. Les inscriptions sont gravées sur les trois côtés. F désigne la France, N désigne la Belgique néerlandais, qui était à l'époque attachée aux Pays-Bas, 1815-1839. Il s'agit de pierres plantées, poteaux, bornes portant les armoiries des deux pays limitrophes, gravures sur des roches inamovibles. En plus des armoiries, il est fréquent de trouver le millésime de l'année de la plantation de la borne frontière, ainsi que son numéro d'ordre. Sur le dessus de la borne, un sillon indique le tracé de la frontière. Il fallait rationaliser les frontières, car à l'époque, des terres françaises se trouvaient à proximité de Tournai, alors que des terres des Pays-Bas autrichiens étaient voisins de l'île. Les souverains de l'époque, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et le roi de France Louis XV finissaient par tomber une première fois d'accord et signaler la convention des limites en 1769. L'impératrice cédait la partie tournaisienne au roi de France Louis XV. L'aire devenait entièrement française. L'aire s'était donc unie. Mais le traité était imparfait car il fallait assurer une logique pour le chemin allant de Tournai à Menin, en passant par le village de Lers. La dernière rectification aura lieu en 1820 par le traité de Courtrai. Une trace de cette époque est encore visible à ce jour avec la borne située à l'angle du chemin mitoyen, Belgique et la France. Pour matérialiser la frontière, il était prévu de placer 22 bornes en fonte, mais finalement ce seront 14 bornes en grès d'environ 1,5 m de hauteur, 5 pieds, taillées par un tailleur de Lille. Les sieur Bram qui seront posées au niveau du chemin mitoyen, séparant l'aire de l'Ers Nord. Les bornes devaient être plantées au milieu du chemin. On imagine les embarras que cela aurait créé pour la circulation automobile aujourd'hui. Ces bornes, dont il reste quelques exemplaires, parfois récupérés par des particuliers, montrant une face 3 fleurs de lys et sur une autre face opposée un aigle bicéphale.